Hello les filles, j'espère que vous vous portez à merveille. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas introduit le vaporisateur d'eau dans ma routine capillaire et pourquoi je ne humidifie pas constamment mes cheveux durant la semaine pour prendre soin d'eux. Non plus, je n'utilise pas de produits trop humectants durant la semaine pour prendre soin de mes cheveux. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà dans un premier temps, c'est parce que les produits que j'utilise sont suffisamment hydratants et nourrissants et donc me permettent de conserver mon hydratation tout au long de la semaine. Donc je n'ai pas d'ajout de produits à faire. Alors deuxième chose, en ajoutant constamment des produits humectants dans vos cheveux, donc vous graissez votre chevelure et cela va faire comme une pâte dans vos cheveux. Aussi, si vous humidifiez vos cheveux constamment, c'est le même principe, et qu'ils n'ont pas bien le temps de sécher. Donc là encore, plus les produits que vous mettez dans les cheveux, même si vous ne mettez pas de produits, pardon. Donc les bactéries qui sont présentes dans l'air, la pollution, la poussière, parce que vous vous déplacez, vont venir se greffer dans vos cheveux et faire une pâte. Et là, accumulation de bactéries à la surface de votre cuir chevelu engendre des mangeaisons. Qui dit démangeaison dit inconfort, cuir chevelu irrité parce que certainement vous êtes amené à vous gratter le cuir chevelu. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite de mouiller trop mes cheveux ou d'utiliser des produits qui vont venir mouiller mes cheveux au cours de la semaine. Et j'opte plutôt pour une hydratation optimale juste après le shampoing pour conserver cette hydratation tout au long de la semaine et ne pas avoir à rajouter quoi que ce soit. D'ailleurs, j'aime avoir les cheveux qui soient assez légers, assez aériens, qui soient bien en fait. Donc je laisse mes cheveux tranquilles, je leur fiche la paix pendant la semaine et je ne leur rajoute pas grand chose. Ensuite, quand vous avez le cuir chevelu humide, les cheveux trop mouillés toute une semaine, il y a de mauvaises odeurs qui peuvent aussi émaner de votre chevelure. Et donc ça, on ne veut pas de ça. On ne veut pas avoir les cheveux qui sentent parce qu'ils n'arrivent pas à sécher correctement, parce que tout le temps on les mouille. Et donc même pour vous, c'est gênant d'avoir des odeurs qui sortent de votre cuir chevelu. Donc pour ce faire, j'évite de mouiller constamment mes cheveux. De plus, si vous prenez l'habitude de les mouiller tout le temps, parce qu'il y a des personnes qui disent que ça facilite le démêlage ou autre, qui démêlent leurs cheveux constamment. Donc là encore, c'est pas trop bon de démêler ses cheveux tous les jours non plus. Donc c'est pour ça qu'il mieux vaut opter pour une routine où les cheveux sont bien conditionnés durant la semaine. Mais non seulement ça, ça peut moisir le cheveu parce qu'il est tout le temps mouillé, donc ça le moisit d'une certaine manière. Et qui dit moisissure, dit que le cheveu, il devient tout mou parce qu'il est tout le temps mouillé. Et là encore, ça peut engendrer de la casse au niveau de vos cheveux, ça les fragilise parce que déjà que les pointes, plus il y a de la longueur, donc ça veut dire plus il y a du vécu et que le cheveu il vieillit, vous avez un cheveu plus jeune, en remontant vers la racine, on a un cheveu qui est plus jeune. Et plus on va vers les longueurs, le cheveu il a déjà beaucoup plus d'années et donc si vous le mouillez encore, donc ça va le fragiliser, il va plus facilement se casser. Et ça aussi, vous ne voulez pas de ça. Enfin, si vous êtes une adepte du vaporisateur, je vais vous expliquer comment l'utiliser au mieux. Dans un premier temps, vous allez utiliser une eau douce pour mettre dans votre vaporisateur. Évitez l'eau calcaire, puisqu'elle est trop asséchante. Il n'y a qu'à regarder quand vous sortez de la salle de bain, vous essuyez. Vous avez votre peau qui est assez sèche. Donc vous êtes obligé de mettre un lait, une crème sur la peau pour venir réhydrater votre peau. Donc le choix de l'eau que vous utilisez est extrêmement importante. D'ailleurs, si vous habitez pas loin d'une rivière, c'est encore mieux puisque c'est de l'eau naturelle que vous allez venir vaporiser sur vos cheveux. Donc les personnes qui ont déjà fait l'expérience de se laver les cheveux à la rivière, vous verrez, l'eau, elle est vraiment beaucoup plus légère. On a l'impression que les cheveux sont plus légers puisqu'il y a moins de métaux lourds et tout ce qui rajoute dans l'eau qu'on a dans le robinet. Donc ça, c'est un premier conseil. Deuxième chose, je conseille de ne pas vaporiser vos cheveux tous les jours. D'ailleurs, si vous avez besoin de les vaporiser pour une raison ou une autre, par exemple, vous faites une coiffure particulière ou vous avez besoin d'ouvrir les cheveux, une coiffure, je sais pas, vous allez à un événement et vous voulez faire une belle coiffure qui demande de la manipulation, plus de manipulation que d'habitude, là,
vous aurez besoin de votre vaporisateur peut-être pour aider à faire un démêlage au doigt sur certaines parties de vos cheveux. Toujours utiliser le vaporisateur, non pas pour humidifier, donc pas pour mouiller le cheveu, parce que vous aurez ce shrinkage. Le shrinkage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le rétrécissement dû à l'humidité, donc vous en aurez beaucoup plus. Et donc, qui dit shrinkage, dit bien que les cheveux vont s'en mêler. Donc, ce n'est pas le but puisque vous êtes en train de les démêler. Donc, le vapor est censé vous aider dans ce fameux démêlage. Donc, juste pulvériser le vapor de façon superficielle, de façon à juste humidifier, mais pas mouiller votre cheveu. D'autre part, donc troisième conseil, toujours par rapport à votre vaporisateur, si vous sentez que votre cheveu a besoin de nutrition à un moment donné, ou a besoin d'hydratation, favorisez des crèmes assez légères qui ne mouillent pas là encore vos cheveux et qui vont vous permettre de discipliner les cheveux pour les coiffer, les mettre en style selon vos souhaits. Enfin, quand vous arrivez à un stade au cours de la semaine et que vous voyez que vos cheveux sont très secs, qui sont ternes, cela signifie tout simplement qu'il faut recommencer une nouvelle routine. C'est-à-dire soit faire sa routine complète, shampoing, soins, etc. selon les besoins des cheveux, ou alors un wash and go, pourquoi pas, pour nourrir et hydrater vos longueurs. Donc là, c'est le moment pour vous de recommencer votre routine. Parce qu'on ne va pas passer de semaine en semaine, à vaporiser ses cheveux pour trouver l'hydratation. Les cheveux ont déjà bien vécu durant la semaine, la poussière, tout ce qu'il y a dans l'air ambiant est sur notre cheveu. Donc c'est le moment de reprendre une nouvelle routine complète, laver le cheveu de façon à ce qu'il puisse pouvoir recevoir les produits de la façon la plus optimale possible et que ça fasse du bien à vos cheveux, mais aussi à votre cuir chevelu. Parce que si votre cuir chevelu il est sale, dites-vous bien que les produits ne feront pas un aussi bon effet que si vous aviez le cuir chevelu propre. Vous pouvez mettre des huiles de croissance de pousse, mais si derrière cela vous démange, et que vous grattez votre cuir chevelu, vous irritez votre cuir chevelu, vous avez des petites plaies, donc ça risque d'engendrer de la casse, une mauvaise pousse des cheveux. Et vous, ce que vous souhaitez justement, c'est une pousse optimale en leur apportant les bichonnants, tout ce que vous leur apportez déjà. Donc ça, c'est mon expérience par rapport au vaporisateur, à l'humidification de mes cheveux. Et donc, si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir et à me le notifier dans les commentaires. Faites-moi part de vos expériences personnelles. Une chose également qui est très importante dans ce processus d'hydratation, parce qu'on recherche toujours l'hydratation optimale, c'est de boire beaucoup d'eau. L'hydratation passe d'abord en interne. Quand vous sentez que vous déshydratez, vous buvez de l'eau. Donc l'eau que vous allez boire va concourir à votre bonne santé, vous aurez une bonne mine, va concourir à l'hydratation générale de votre corps et également à la bonne pousse de vos cheveux. Beaucoup de personnes ne savent pas que boire de l'eau contribue à l'hydratation des cheveux également. Donc buvez de l'eau selon vos besoins, bien évidemment, mais pensez à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater, à partager également, puisque quand c'est quelque chose qui nous plaît, on partage. Donc partagez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!